sûr, patron. Comment vous la trouvez? C'est une fusée. Oui, ça je le vois bien, Tatou, mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu fais avec ça. Vous vous rappelez la panoplie de chimistes que mon cousin Hugo m'a envoyée? Eh bien, grâce à elle, je vais devenir riche. En fabriquant des fusées? Non, patron, en fabriquant du carburant. Laisse-moi deviner. Si tu réussis à inventer un carburant bon marché, toi et ton cousin Hugo deviendrez millionnaires. Une fois de plus. Bravo, patron, vous y êtes. Regardez. Attention. Ah, surtout pas de panique. Il n'y a aucun danger. Le décollage est toujours spectaculaire. Elle va décoller. Ah. Puisque tu me parais être tout feu, tout flamme, j'espère que tu ne vas pas mettre le feu aux poudres en allant accueillir mes invités. D'accord? Souriez tout le monde, souriez! Monsieur Lou Fielding, soudeur de profession, et sa femme Margaret. Ils nous viennent tout droit de Saint-Paul, dans le Minnesota. Ils ont l'air très unis. Quel est leur fantasme? Sais-tu qu'il existe quelques millions de joueurs de bowling à travers le monde, Tatou? Monsieur Fielding, capitaine de l'équipe locale de bowling les Lancers, détenteur du score plutôt honorable pour un amateur de 154, souhaite durant ce week-end atteindre le niveau d'un joueur professionnel. Il est venu ici disputer un tournoi. Vous voulez dire qu'il va jouer dans le grand tournoi annuel de Lille? C'est cela. Mais patron, il aura les meilleurs joueurs de bowling du monde. Il va pas exister. Madame Naomi Gittings, qui vit actuellement en France, sur la Côte d'Azur. Non, c'est un coin bien joli. Et son fantasme à elle? En partie revivre une période qui a beaucoup compté. Il y a 25 ans, Madame Gittings administrait avec maestria l'un des cirques les plus populaires de l'ouest des États-Unis. Elle n'a que de très bons souvenirs en ce qui concerne cette période de sa vie. En fait, Madame Gittings espère rassembler tous ses vieux compagnons de voyage pour une représentation exceptionnelle. Une représentation de gala, si je puis dire. Oh, patron, quelle chance! J'ai toujours adoré les cirques. Je sais. Mais j'ai le regret de te dire que le spectacle risque de ne pas être aussi agréable que tu le crois. Car vois-tu, Madame Gittings est persuadée que l'une des personnes venues pour cette ultime représentation va essayer de la tuer. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Vous avez pu les retrouver tous? Chaque personne mentionnée sur votre liste est présente, chère madame. Ils attendent votre venue. Oh, je suis tellement émue que je tremble comme une feuille. Naomi! Igor, oh, mon cosaque préféré. Naomi, tu es resplendissante. Monsieur Rourke, Tatou, laissez-moi vous présenter Igor Vaskevitch, le meilleur dompteur qui existe au monde. Enchanté. Oh, Joseph et Madeleine, et Victor aussi. Oh, comme je suis contente. Oh, Monsieur Rourke, Tatou, voici les champions du trapèze volant, les escapos. Madeleine, Joseph et Victor. Enchanté. Naomi, ma chérie. Elena,
Oh, Elena, comment vas-tu, ma chérie? Et voici Elena Stuart. C'est la plus audacieuse des acrobates que je connaisse. Enchanté. Écoute, Naomi, je voudrais te présenter mon fiancé, un prince d'Arabie Saoudite. Oh, tu es il n'est fiancé? pas encore prêt de monter sur le trône, mais si tu savais à combien se monte sa fortune. Allez, viens. Excusez-nous. Il faut que je te raconte, Ahmed est quelqu'un de très généreux. Patron, Madame Gittings est une femme épatante. Oui, tu as raison. Et elle a l'air d'aimer la rigolade. Et je souhaite très sincèrement qu'il en soit toujours ainsi. Regarde, Lou. Ouais, donc. Regarde là-bas à cette table, regarde les trois hommes qui y sont Ouais, assis. ouais, ouais. Écoute, je suis persuadée de les avoir déjà vus à la télé. Tu crois? Mais oui, ce sont des joueurs de bowling, il y a Marc. What? Oui, c'est ça, et Marshall Holman, et... Dick Weber. Ah, bah tu vois, j'avais raison. Dis, chérie, est-ce que quelque chose va de travers? Mais voyons, qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Eh ben, pour commencer, tu te mets à beurrer ta serviette. Et je t'ai vu aussi poivrer ta salade de fruits. Je pensais à autre chose. Oh. Si Monsieur Rourke réalise mon fantasme et qu'il m'inscrit à ce tournoi, je vais passer pour le plus grand ballot que la Terre ait porté. On a le trac, monsieur Fielding? Quel est donc votre problème? Mon problème, c'est qu'avec 154 points de moyenne, comment damer le pion à 3 pros? Monsieur Fielding, vous êtes sur l'île fantastique. Et ici, rien n'est impossible, croyez-le. Même les miracles? Surtout les miracles, cher monsieur Fielding. On dit généralement que la vie d'un homme n'a de valeur que s'il a réalisé ses ambitions. Enfoui au fond de chacun réside un pouvoir jusque-là insoupçonné. Un pouvoir capable de faire de vous le joueur de bowling que vous avez toujours rêvé d'être. Croyez-moi, monsieur Fielding, durant les prochaines 48 heures, vous allez devenir le grand joueur de bowling que vous avez toujours désiré être. Tout ce que vous voulez, Monsieur Rourke. Le tournoi et bien sûr votre fantasme débuteront cet après-midi. À tout à l'heure, chère madame. Tu viens, Tatou? Bonne chance, champion. Merci. Ce Monsieur Rourke, quel phénomène. Tu sais qu'il m'a pour ainsi dire convaincu. Être champion. Oh, si je pouvais. Et je tiens à ce que tu me promettes de dîner avec nous ce soir. Ahmed part demain. Il prendra l'avion de bonne heure et ce sera la dernière fois que tu le verras avant notre mariage, ma chérie. Très bien. Alors j'insiste pour que vous veniez à mon bungalow. C'est une merveilleuse idée. D'accord, Oui. alors à plus tard. À plus tard. Merci. Ah, elle est... Merveilleuse. C'est ça, merveilleuse. Naomi. Richard, Eh oui, Naomi, c'est moi. je ne savais pas que tu étais là. Mais pourquoi n'es-tu pas avec les autres? J'ai dans l'idée que la présence d'un vieux clodo, d'un poivreau qui plus est, ne pourrait que les gêner. Et tu sais que j'en ai plus que marre de leur sollicitude. Mais pourquoi es-tu ici alors? Parce que Monsieur Rourke m'a invité. Non, c'est pas la vraie raison. La vérité, c'est que j'en sais rien. Et tu voulais peut-être revoir Elena, Richard. Elena? Oh, je lui ai dit adieu le jour où j'ai fait ce fatal plongeon de 30 mètres de haut. Je ne suis plus la grande star que j'étais. Et oui, je suis passé du rang de vedette à celui de raté. Le plus cruel et le plus terrible, Naomi, c'est que j'ai survécu à cet accident. Oh, je suis bien triste de voir que la vie t'ait traité si mal, Richard. Tu as toujours été mon préféré. Et le meilleur funambule que j'ai jamais eu. Madame Gittings, Monsieur Simmons, est-ce que tout va comme vous le voulez? Je te retrouve plus tard, Naomi. Ah, c'est dur d'imaginer qu'il fut l'une des vedettes de mon cirque. Il a même été marié à Elena pendant quelque temps. Et puis un soir, il est tombé, il a eu la jambe brisée. Et depuis, il est animé par une haine féroce. Ah, tout y est, même la sûre. Tout est conforme à mes souvenirs. Ah, c'est un magnifique cadeau que vous me faites là, vous savez. Me voilà revenu 20 ans en arrière. T'es magnifique, patron. Oh, mademoiselle.
va? Voulez-vous m'excuser? Est-ce que ça va, Madame Gittings? Ah, vous m'avez sauvé la vie. Patron, j'ai eu peur que vous soyez tué. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir au 18e tournoi de bowling de l'île Fantastique. Aujourd'hui, nous avons vu s'affronter Marshall Allman et Mark Roth, et c'est maintenant le tour de Dick Weber et de Lou Fielding. Oh, wow! Oh, là, j'aurais tendance à croire que je me trouve au paradis des joueurs. Dites, monsieur Rourke, vous croyez qu'ils vont lui permettre de participer à la compétition? Le mieux peut-être, c'est que je vous montre ceci. Ce magazine atteste qu'en Europe, vous êtes un joueur réputé et que vous avez un bon palmarès à votre actif. Il va sans dire que nous avons distribué ce journal aux quatre coins de l'île Fantastique. Je ne vois donc aucune raison qui fasse que vous ne vous croyez pas accepté par vos pairs. Bonne chance, monsieur Fielding. Hey, mais c'est Lou Fielding. Mon nom est Dick Weber. Enchanté. Je m'appelle Mark Roth. Bonjour. Et moi, Marshall Allman. Bonjour. Je sais tout de vous. Quelle réputation. Voici ma Margaret, Ah, pardon, voici ma femme, Margaret. J'ai hâte de voir votre mari à l'œuvre, Madame Fielding. Que le premier concurrent gagne son noir. Mesdames et messieurs, il s'agit maintenant pour ces quatre champions d'accéder à la finale afin de disputer le championnat de l'île Fantastique qui aura lieu demain. Eh bien, monsieur Fielding, c'est le moment. Vous savez, j'ai dû me froisser un muscle en descendant de la voiture. Monsieur Fielding, souvent, quand un homme fait le bilan de sa vie, il s'en veut du nombre d'occasions manquées par peur de devenir la risée de l'assistance. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir réaliser votre souhait le plus cher. Allez-vous laisser échapper votre chance? Dites-moi. Nous commençons la compétition aujourd'hui avec l'un des joueurs les plus célèbres à travers le monde, Dick Weber. Il sera opposé au joueur qui fait actuellement fureur en Europe, Lou Fielding. Dick Weber jouera le premier. Je vous rappelle qu'il est détenteur du titre. Regardez bien. Oui, je l'ai dit. Très bon début. Dick Weber. Dick Weber nous vient de Saint-Louis dans le Missouri. Dick Weber est au bowling ce que Stan Musial est au baseball. Il a remporté 26 fois le titre de champion national et obtenu 19 fois le record de 300 points. Et il ne se fait pas moins d'1 million de dollars par tournoi. Bravo! Dick Weber vient encore de réussir un strike. Très bon score pour commencer. Notre prochain concurrent, Lou Fielding. On ne sait pas grand-chose à propos de Lou Fielding. Le champion européen n'a jamais encore disputé de match dans notre pays. Aussi, nous attendons avec impatience de voir comment il va se comporter face à nos grands joueurs. C'est un tir absolument inhabituel, mais par contre stupéfiant. Le premier tir de Lou Fielding se révèle être de premier rang. Depuis 20 ans que je commente les épreuves de bowling à la télévision, c'est la première fois que je vois un tir pareil. Mais je dois dire que ce fut efficace. Maintenant, Lou va devoir réussir un autre strike pour égaliser. Il faut avouer que Lou a une façon bien à lui de lancer la boule. Oui, égalité! Lou Fielding vient de marquer 2 strikes et égalise maintenant avec Dick.
Dick Weber vient de terminer et son score est de 278. Et maintenant, c'est à Lou Fielding. Il doit absolument réussir un strike pour gagner. Lou a réussi. Il marque 279. Ce qui signifie que sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de bowling de l'île fantastique Dick Weber, Marshall Holman, Mark Roth et Lou Fielding. Mesdames et messieurs, bonsoir, à demain. Oh, tu as été merveilleux. Eh oui, chérie, ça je viens de croire. J'ai réussi à faire 279. Je suis réellement le joueur que j'ai toujours rêvé d'être. Je m'étais bien fourri ça dans la tête. Excusez-moi, Lou Fielding, ce fut un match sensationnel et tout le monde voudrait bien savoir quel peut être votre secret. Mais vous savez, tout est une question de style et tout le secret est dans le poignet. Juste le poignet, oui? La souplesse du poignet. Il n'y a que ça qui compte. Lou, vous ne jouez habituellement qu'en Europe. Comptez-vous y retourner ou resterez-vous parmi nous? Oh, allons pourquoi repartir? Si une occasion s'offre à toi, fonce, c'est ce que je dis toujours. J'ai pas raison, les amis. Lou, je n'ai pas fini mon interview. Putain. J'aimerais tout de même savoir si vous allez conserver cette manière assez dingue de lancer la boule. Lou, revenez, Lou. Cette corde a été délibérément coupée. Et le poteau a été en partie scié à la base. Je vous avais dit que quelqu'un essayait de me tuer, monsieur Orr. Mais depuis quand vous en avez la certitude? Oh, il y a plusieurs mois, ma voiture et celle de 2 de mes anciens employés aux caisses, Jack Waldman et Ernie Dornan, ont été trafiquées. Je m'en suis sortie, mais eux n'ont pas eu cette chance. Tout ce qui nous liait avait trait au cirque. Et je refuse de croire que l'un de mes enfants veuille me tuer. Pourquoi, mon Dieu? Comme vous le disiez si justement, il est possible qu'un homme change en 20 ans du tout au tout. Mais il est probable que votre ex-vedette figure en bonne place sur notre liste de suspects. Richard? Ah, ça oui, il a changé. Il est si amer, si odieux. Mais de là à tuer... Il va nous falloir être constamment sur nos gardes. Je vais faire surveiller de près, monsieur Simmons. Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas quitter votre bungalow ce soir. C'est promis, monsieur Rourke. J'ai invité Elena et son fiancé à dîner ce soir. Je les y attends dans une petite heure. Oh, excellent. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, monsieur Rourke. Vous êtes un homme courageux et un véritable ami. Bonne nuit, madame Gittings. Bonne nuit. Patron, je me fais du souci pour elle. Vous permettez que je prenne soin d'elle? Volontiers. Elle ne saurait être en meilleures mains. Merci, patron. Salut! Oh, Lou, tu danses divinement. Ah, je me sens des ailes ce soir. Ce que c'est chouette, tout se passe comme dans mes rêves. Ah oui, chérie. Est-ce que c'est cette fille serrée à en mourir dans sa robe qui te fait dire ça? Ah. Lou! Hé, Lou! Oh! Lou, mon vieux, ça fait une paix. Content de te revoir. Mes pattes de te voir ici, tu sais. Je me suis toujours figuré que t'étais un vieux ringard, un tocard qui valait pas un clou. Et voilà qu'aujourd'hui, tu prends ta revanche. Ah oui, il était plus que temps, Mani. Hein? Hier, tu étais à 1000 contre 1, aucun plouc n'aurait misé sur toi. À cette heure, tu vaux 30 contre 1 et ça continue de chuter. Dis, Lou, je dois y aller. Continue sur ta lancée, mon vieux. Je parie sur toi. Ah, ce Mani. Tu te souviens de Mani le Turc? Il faisait le bookmaker à Saint-Paul. Un chouette gars. Oh, j'oubliais. Pendant que tu dansais, un autre chouette gars a apporté ses dépliants touristiques sur la Floride. Ah, oui, je les avais demandés. Et pourquoi? Pourquoi? Je gagnerais pas mal d'argent quand j'aurais gagné le tournoi. Gagner le tournoi, toi? Eh oui, tu m'as vu jouer aujourd'hui. Écoute, si j'arrive 4e à la fin de ce tournoi, j'empocherai 4000 $. Mais je ne serai pas 4e. J'ai l'intention de faire beaucoup mieux, Margaret. Crois-le si tu veux, mais cette fois, je serai le premier. Tu vois ce que ça signifie pour nous? Une piscine, un bison, et on pourra même se faire installer une piste de bowling chez nous.
Tu viens, canard, si on allait se remuer les fesses? Oh, oh. Tu veux bien, Margaret? Tu me demandes si... Oh, Lou, allons. Bien sûr que je veux bien. Va donc te remuer les fesses. Oh, tu es merveilleux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait? Oh. Eh bien, pour commencer, tu passes toute la soirée à te trémousser sur la piste de danse en compagnie d'une blonde décolorée. Oh, chérie, je m'excuse. Lou, j'aimerais que tu te souviennes maintenant qui tu es, pour l'amour de Dieu, et où tu es. On est sur l'île fantastique. Tout ici est factice. Après-demain, ce ne sera plus qu'un souvenir, et nous serons redevenus comme auparavant, les bons vieux Lou et Margaret Fielding. Lou, ce n'est qu'un fantasme. Un fantasme. Et dire que tout ce temps, j'y ai cru. Mon Dieu, je ne serai toujours qu'un idiot. Tout l'argent que j'ai fichu en l'air ce soir aurait pu payer les études de Peter. Oh, Lou, je ne voulais pas que tu te mettes dans cet état. Je suis désolée, je te demande pardon. Tout à fait raison. Non, 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 écoute, c'est ton fantasme. Allez, reprends-toi. Allez, retourne-y et tâche d'en profiter. Je t'aime tant, Margaret Fielding. J'aimerais tant te payer un manteau de vison. Un vison, ce n'est pas ce dont j'ai envie pour l'instant. Cela ne nous coûtera pas cher. Que dirais-tu d'éteindre les lumières et de me rejoindre? Encore 24 heures, monsieur Fielding. Hier, tu étais à 1000 contre 1, aucun plouc n'aurait misé sur toi. À 7 heures, tu vaux 30 contre 1 et ça continue de chuter. Mais bien sûr, il y a un autre moyen de s'offrir cette piscine et ce manteau de vison. 30 contre 1. 30 contre 1. Adoré mon cirque, Tatou. Les trapézistes, les acrobates. Et toutes ces jolies filles. Ah oui. Alors, ce qui était excitant, c'est de jouer chaque soir devant des gens différents. Et puis toutes ces jolies filles dans leurs costumes à paillettes. Tatou, le personnel d'un cirque n'est pas composé uniquement de jolies filles. Les artistes masculins sont souvent très beaux aussi et ils ont le talent en plus. C'est tout de même malheureux de penser que l'un d'eux ait pu devenir aujourd'hui un assassin. Tatou! Madame Gittings, restez derrière moi. Tout doux, mon garçon. Tout doux. Surtout, ne t'énerve pas. Arrière. 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 Patron, mais la porte était fermée. Celui ou celle qui a négligé de fermer cette cage avait sans doute de bonnes intentions. Est-ce que vous voulez dire que cette porte a été ouverte délibérément? Peut-être bien. Et pourtant, notre principal suspect est dans sa caravane sous surveillance constante depuis hier. Alors je... Monsieur Rourke! Monsieur Simon, c'est parti. Je m'excuse, mais il a dû passer par la fenêtre de derrière. Quoi? C'était donc bien Richard? Organise des recherches immédiatement. Monsieur Simmons doit être arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Bien, monsieur. Mesdames
et messieurs, bonjour et bienvenue au grand tournoi de bowling de l'île Fantastique. C'est aujourd'hui qu'auront lieu les demi-finales, qui verront s'affronter Dick Weber, Marshall Allman, Mark Roth et Lou Fielding. Avant de commencer, mesdames et messieurs, nous allons laisser à ces grands champions quelques minutes pour leur permettre de s'échauffer. Oh, Manny. Tu m'as dit que tu me cherchais? Oui. Dis donc, est-ce que ma cote est toujours à 30 contre 1? Ouais, j'ai appelé Las Vegas il y a 1 heure. Tu nous prépares quelque chose? Ça se peut bien. Écoute, je suis prêt à miser 70 000 $, mon vieux, à 30 contre 1. Où vas-tu prendre tout ce fric? J'engage tout ce que j'ai. Maison, voiture et aussi ma police d'assurance. Dans ce cas, je passe un coup de fil et je prends ta mise. Oui. D'abord, regarde comment je me débrouille aujourd'hui. Messieurs, à vos couloirs. Le premier match verra s'affronter Marshall Allman et le joueur européen Lou Fielding. Vous en faites pas, patron. Je vais bien. Tatou, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fusée. Elle a explosé. Ne me dis pas que tu as fait partir cette fusée à l'intérieur de la maison. Pas moi, lui. Tu n'es qu'un stupide imbécile. Marshall Allman termine brillamment avec 259, ce qui signifie que Lou Fielding va devoir marquer 2 points de plus que Marshall Allman pour gagner ce match. Les quilles des 2 extrêmes sont restées debout. Abattre ces 2 quilles d'un coup est pratiquement impossible, mesdames et messieurs. Et pourtant, c'est ce que Lou va tenter de faire maintenant. S'il y arrivait, ce serait un véritable miracle. Il a réussi. Lou Fielding vient de réaliser l'impossible. Lou Fielding a gagné. Il vient de battre d'1 point Marshall Allman. Le score est de 260 à 259. Lou Fielding participera donc à la finale ce soir. Contre le vainqueur du match suivant, Dick Weber contre Mark Roth. Nous reprendrons l'antenne ce soir pour le championnat. J'espère que vous serez tous là. À ce soir donc. Lou, ça a été un match époustouflant. Mise tout, Manny, les 70 000 $, maison, voiture et tout le reste. Oh, chérie. Ah, oh, je suis tellement fière de toi. Oui, je vois. Merci. J'ai le regret de vous informer que M. Simmons est encore dans la nature. Eh oui. Et comme je vous le disais précédemment, veuillez m'excuser de vous avoir tous menti afin de vous attirer ici sur l'île Fantastique. Mais il était nécessaire de protéger Madame Gittings, n'est-ce pas? Mais Monsieur Rourke, voyons, qu'est-ce qui pousserait Richard à la tuer? Qui sait? Cet homme a fait de longs et fréquents séjours dans divers hôpitaux et sanatoriums. Seulement, tous les rapports médicaux le concernant s'accordent à dire qu'il répugne à la violence. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tatou, appelle l'ambulance, vite!
J'ai peur que M. Simmons ne soit mort. Le cœur. Pour le salut de son âme, je suis presque heureuse que tout soit fini. Pauvre Richard. J'aimerais pouvoir vous laisser croire que tout est fini. Malheureusement, Madame Gittings, ça ne l'est pas. Je ne comprends pas. Je peux vous assurer que M. Simmons n'est pas le meurtrier. Qui aurait dit que la finale du grand tournoi de bowling de l'île Fantastique bénéficierait d'un tel suspense? Lou Fielding et Mark Roth se sont montrés exceptionnels tous les deux. À Mark Roth maintenant. Dommage. C'était pourtant un tir excellent. Si maintenant Lou Fielding remporte ce dernier match, il gagnera la partie et le tournoi. Pourquoi a-t-on éteint? Je ne sais pas. Monsieur Rourke, dites-moi qu'est-ce qui se passe? Voyez-moi, je suis désolé, Monsieur Fielding, mais notre générateur semble avoir rendu l'âme. Et c'est dommage que le tournoi doive être ajourné jusqu'à demain. Demain, dites-vous? Eh oui. Mais vous disiez que mon fantasme prendrait fin à minuit, dernier délai. Oui, j'ai peur que la matérialisation de votre fantasme ne se termine ce soir. Mais rien ne vous empêche de participer tout de même à ce tournoi. Quoi? Avec un score de 154? Je suis navré, Monsieur Fielding. Terriblement navré. Croyez-le. Bois-le d'un trait, chérie. Merci. Maintenant, il ne nous reste qu'à attendre. Qu'à attendre quoi? Que la drogue fasse son effet. La drogue? Mais de quoi est-ce que tu parles? Vois-tu, chère Naomi, voici la phase finale de ce que je nommerai en toute modestie un projet mené tambour battant. Et je peux dire que tu as joué le rôle de la providence dans tout ceci, oui. Car si tu n'avais pas eu l'idée saugrenue de réunir tout le monde ici, je n'aurais pu mener à bien la chose aussi promptement et il ne m'aurait pas été possible de faire en sorte que Richard devienne le parfait suspect. Suspect? Veux-tu dire que c'était toi? Mais oui. Non, 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 non. Pas cette fois. Cette fois, c'est moi qui dirige. Et j'ai le regret de te dire que tu vas mourir. Helena, pourquoi? L'argent. C'est toujours la raison invoquée. Avant que je puisse épouser le prince, je dois me débarrasser de tous ceux qui savent à propos de Richard et de moi. On coupe la tête aux gens dans son pays pour une telle chose que la bigamie. La bigamie? Oh, je ne comprends pas. Je croyais que tu savais. Richard et moi, on était toujours mariés. L'annulation n'a pas été prononcée. Il a refusé de m'accorder le divorce. Jacques et Ernie savaient. C'est pour ça que je les ai tués. Qu'est-ce que tu as mis dans mon verre? Oh, mais la même chose que dans la bouteille de Richard, ma chérie. On dirait que ça l'a rendu fou, n'est-ce pas? Mais je crois que ce fut la combinaison de l'alcool et de la drogue qui l'a rendu si violent. Naturellement, je ne pouvais pas savoir que son cœur allait lâcher. Quel heureux hasard, cette panne d'électricité. Comme cela paraîtra tout naturel quand ils viendront et découvriront ton corps carbonisé. Ce sera
Un malheureux accident. Patron, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Monsieur Simmons. Richard. Comment avez-vous su que c'était moi? Je l'ignorais. Je l'ignorais jusqu'à ce que Monsieur Simmons reprenne conscience à l'infirmerie et me dise que vous l'aviez drogué. Mais c'était impossible de vous convaincre de tentative de meurtre sur de simples présomptions. Aussi, on a fait croire à sa mort, dans le but de vous faire tomber dans ce petit piège. Chérie, mais où étais-tu passé? J'essayais de réfléchir. Margaret, j'ai quelque chose d'affreux à te dire. On n'a plus un sou. Quoi? Plus un sou. T'as épousé un fou, un idiot. Avant cette panne de courant, j'avais parié tout ce qu'on a sur moi comme gagnant du match. Qu'on a? Écoute, si tu veux le divorce, je ne te le refuserai pas. Je ferai des heures supplémentaires et je paierai la pension. Lou, ne me dis pas que tu as fait une chose pareille. 30 contre 1. Il disait 30 contre 1. Margaret, je suis vraiment navré. Navré. Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Tu as entendu ce que je t'ai dit? On est ruiné, fichu, balayé. Oui, je sais. Et alors? Et alors? Lou, tu sais que maman avait prévu ce qui arriverait. Elle disait toujours, te marie pas avec lui, c'est un rêveur. C'est un rêveur, Margaret. Un de ces jours, tu seras dépossédée de tout. Ta vieille chouette de mère a eu raison une fois dans sa vie. Lou, elle avait tort. Nous nous aimons tous les deux. Chérie, nous avons les enfants. T'ai-je déjà dit que tu étais la meilleure femme qui soit au monde? Oui. Pourquoi ne lanceriez-vous pas quelques boules histoire de vous échauffer un peu? Souvenez-vous, hier soir, au moment où a eu lieu cette malencontreuse panne de courant, Mark Roth terminait avec 299 et Lou Fielding, pour remporter la victoire, devait donc faire un score de 300. Pas étonnant que la tension soit à son comble aujourd'hui. Ah, que c'est mauvais. Mais Dieu merci, ce n'est qu'un exercice. Car si Lou se mettait réellement à jouer de cette manière, il pourrait dire adieu à la victoire, mesdames et messieurs. Monsieur Rourke. Excuse-moi, chérie. Monsieur Rourke, écoutez. Je suis venu aujourd'hui parce que j'espère bien arriver à décrocher la seconde place sur le podium. Les 10 000 $ de prix nous permettraient de voir venir. Êtes-vous sûr d'accepter la seconde place sans aucun regret? Il vous reste 3 strikes à faire pour gagner le championnat. Voyons, je n'ai jamais réussi 3 strikes coup sur coup de toute ma vie avant de venir sur votre île. Concentrez-vous, Monsieur Fielding. Vous pensiez hier encore que vous pouviez le faire. Je me trompe?
Peut-être qu'en y croyant encore aujourd'hui... Monsieur Rourke, hier, vous me souteniez. Si vous aviez foi en vous, vous pourriez vous passer de mon soutien. Après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai tout à perdre, monsieur Rourke. Eh bien, justement, monsieur Fielding, ou vous perdez tout, ou alors vous gagnez tout ce dont vous avez pu rêver jusqu'à présent. Concentrez-vous, monsieur Fielding. Concentrez-vous. Me concentrer? Oui. Me concentrer. Me concentrer. Lou Fielding va maintenant lancer sa première boule. Lou se concentre pour viser. Bon départ, ça s'annonce bien. Oui, un strike pour Lou Fielding. Apparemment, le tir raté fait précédemment pour s'échauffer ne l'a pas dérangé outre mesure. Il joue avec une grande maîtrise de lui, d'une façon très calme et pondérée. Maintenant, s'il en réussit 2 de plus, la victoire lui appartiendra. Il en faut si peu pour perdre, ou pour gagner. Il est parfois difficile de marquer 2 strikes consécutifs. Bon lancer, trajectoire parfaite, la boule ne fait pas d'écart, et oui! Maintenant, Lou Fielding n'a plus qu'un strike à faire pour marquer ses 300 points et remporter ce tournoi. C'est dingue! Un strike de plus et on est millionnaire! Écoute, quoi qu'il arrive maintenant, je t'aime. T'as compris? Oui. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Mark Roth, avec 299, a déjà fini. Donc Lou Fielding doit réussir un autre strike pour gagner ce tournoi. L'atmosphère est particulièrement tendue. Le public a le souffle coupé. On entendrait une mouche voler. Lou se concentre intensément sur son prochain tir. Les quilles numéro 4 et 7 sont malheureusement restées debout. Non, elles vacillent. Elles vont tomber, elles sont tombées. Lou Fielding remporte donc haut la main ce 18e tournoi de bowling de l'île fantastique. Oh, merci. Je ne vous remercierai jamais assez, vous savez, monsieur Rourke. Qu'est-ce que ça fait quand on est millionnaire? Oh, on n'a pas envie d'engager un portrait. Bientôt, il va dormir avec. Voilà, on va rentrer à Saint-Paul et acheter le Boulrama. Ah, ça peut peut-être m'aider à passer dans les pros un de ces jours. Et pourquoi pas, monsieur Fielding? Bonne chance, madame Fielding. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Merci, à bientôt. Merci, monsieur Rourke. Tatou. Je suis navré que tant de merveilleux souvenirs aient dû être sacrifiés dans le but de découvrir la vérité, madame Gittings. Je suppose que ça devait arriver. Mais Richard va m'accompagner chez moi. Oh. Naomi désire que je sois son bras droit à la gestion de son nouveau cirque. Vraiment? En fait, j'ai réalisé durant ce week-end combien le cirque me manque. Voudriez-vous m'envoyer 1 ou 2 billets de faveur, s'il vous plaît? Ah, je n'y manquerai pas. Oh, nous n'y manquerons pas. Au revoir, madame Gittings. Au revoir. Au revoir, monsieur Simon. Au revoir. Ah, au fait, dis-moi, Tatou, et la méthode du cousin Hugo pour devenir riche, ce carburant bon marché, tu as abandonné? Ah non, c'est au point maintenant. Vraiment? Patron, à votre santé. Eh bien, je suppose qu'il va falloir que je porte un toast en ton honneur, n'est-ce pas? Merci. Alors, à Tatou et à son maudit... mille excuses. À son merveilleux carburant bon marché.
C'est délicieux, Tatou. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça s'appelle la fusée. Un seul verre suffit à vous projeter jusque dans la Lune. Ah, sans nul doute.